Donc, bonjour à tous, bienvenue donc à ce webinaire spécifique organisé par l'agence ADOC sur les nouvelles mesures d'enregistrement en Chine, plus précisément l'application des décrets 248 et 249 des douanes chinoises, le GAC, relatif à l'enregistrement des exportateurs et aux mesures de contrôle sanitaire à l'importation des produits alimentaires. Je suis Catherine Machabert, responsable du département au sein de la direction opérationnelle internationale conquête des marchés chez ADOC. Est-ce qu'il est possible de couper? On n'entend rien, Catherine. Est-ce qu'il est possible de couper vos micros? Merci. Donc, j'en profite pour saluer toutes celles et ceux que je connais et que malheureusement, je n'ai pas pu rencontrer en Chine depuis 2 ans maintenant. Bon, il nous paraissait opportun d'organiser ce webinaire un petit peu en urgence, dans notre souci d'accompagner les entreprises face à cette nouvelle donne et de manière très réactive. Ce webinaire est donc destiné aux entreprises viticoles et aux entreprises agroalimentaires. Donc, je vais laisser Sotisam de l'agence le plaisir de se présenter également. Bonjour à tous, je suis Sotisam, je suis chargée d'émission export au sein du département agroalimentaire de l'agence ADOC. Et effectivement, comme l'a précisé ma collègue Catherine Machabert, nous avons tenu vraiment organiser ce webinaire en urgence pour essayer de nous apporter un maximum de données pour la nouvelle réglementation, afin que cela se passe le plus rapide possible et de réunir autour de cette table à la fois nos experts, Monsieur François Blanc, agricole basé à Pékin, et des entreprises qui ont tenté d'effectuer cette démarche. Parce qu'on a beaucoup de bruit parasites. Merci. Et éventuellement également, si vous n'intervenez pas, vos caméras, s'il vous plaît. Merci. Donc, nous avons aussi avec nous Shu Bei, qui est la directrice de la maison de la région Occitanie à Shanghai, et toute l'équipe locale de notre bureau donc, de Shanghai. Ce webinaire, normalement, va vous permettre de saisir le contexte de la nouvelle réglementation chinoise. Vont être présentées la classification des produits alimentaires concernés par la procédure, les opérateurs, les entreprises qui sont soumis aux enregistrements, à l'enregistrement, les procédés d'enregistrement et les dates de mise en œuvre que vous connaissez aussi, qui sont somme toute très proches. Nous aurons aussi 2 témoignages d'entreprises, une entreprise agroalimentaire et une entreprise viticole, qui feront part de leur réussite ou de leur difficulté à avoir procédé à cet enregistrement. Et donc, nous avons fait appel pour ce webinaire à un expert, Monsieur François Blanc, qui est conseiller régional pour les affaires agricoles, actuellement à l'ambassade de France en Chine, à Pékin. Et nous le remercions vivement d'avoir accepté notre invitation pour nous aider à décortiquer cette nouvelle réglementation et pour sa collaboration. Alors, les questions que vous avez pu poser en amont, pour la plupart, devraient trouver réponse lors de l'intervention de Monsieur Blanc. Si vous souhaitez poser des questions, vous avez la possibilité d'utiliser la fonction chat sur la barre d'outils de Teams. Donc, je ne cesse de le répéter, coupez vos micros, vos caméras afin d'éviter ce début de séminaire où il y avait beaucoup d'écho. Et puis, sachez donc que le webinaire est enregistré comme indiqué dans notre mail d'envoi du lien de connexion. Donc, je vais laisser la parole à Monsieur François Blanc, qui va nous faire une présentation exhaustive et très pragmatique de cette nouvelle réglementation chinoise. Bien, bonjour à tous. Merci à l'agence ADOC de m'avoir donné cette occasion de présenter cette réglementation et ses modalités d'application. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, on vous entend très bien. Parfait. Donc, je vais partager la présentation qui
prend toujours un peu de temps et donc nous allons travailler à partir de là. Juste ça. Hop, 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 hop. Et voilà, normalement, vous devez voir la présentation s'afficher en plein écran. Est-ce que c'est bon? Oui, c'est bon. Merci beaucoup. D'accord. Donc, cette présentation porte sur les décrets 248 et 249 des douanes chinoises, mais plus exactement sur le décret 248 qui est vraiment celui qui nous pose le plus de difficultés immédiates et qui porte sur l'enregistrement des producteurs de denrées alimentaires exportées vers la Chine. Juste une brève présentation de ce décret et des articles principaux. Les articles 5 et 6 portent sur les conditions relatives à la fiabilité du système sanitaire du pays exportateur, qui sont des conditions pour avoir une ouverture du marché pour un produit donné, et de l'entreprise, qui sont des conditions pour l'enregistrement de cette entreprise, le rôle des services sanitaires et la conformité de l'entreprise à la réglementation chinoise. Donc une sorte de contexte nécessaire pour à la fois l'ouverture du marché et l'éligibilité de l'entreprise à l'enregistrement, mais les vraies dispositions importantes commencent à l'article 7 avec la liste des produits à risque SPS élevé. Donc, 4 catégories qui sont déjà connues et qui ne posent pas de difficulté. Les viandes et produits à base de viande, les boyaux, les produits aquatiques, les produits laitiers et quelque chose qui nous concerne moins, à savoir les nids d'hirondelles. Je dis que ces produits sont déjà donc des catégories. Ces catégories sont déjà des catégories de produits connus parce que d'ores et déjà nous travaillons depuis des années sur ces produits considérés comme des produits à risque élevé. Et par ailleurs, c'est un large consensus de reconnaître que ces produits posent des questions particulières et donc nécessitent des mesures particulières. Ce qui est plus nouveau et qui a été introduit par le décret, c'est que 14 nouvelles catégories de produits, dont vous voyez la liste ici, sont désormais considérées par la GAC comme constituant des produits à risque SPS et donc justifieront, elles aussi, de mesures particulières, des mêmes mesures que les 4 catégories précédentes, a priori, et donc des contraintes particulières, ce qui crée des contraintes effectivement particulières. Et enfin, pour ces produits à risque espèce élevé, il est prévu une procédure d'enregistrement définie à l'article 8 sous la responsabilité des services sanitaires des pays exportateurs, à savoir pour la France, la DGAL ou la DGCCRF, en fonction des produits concernés. L'article 9, lui, traite de la procédure de déclaration ou d'auto-enregistrement par l'entreprise elle-même pour les produits à faible risque SPS, c'est-à-dire tous les autres produits qui ne sont pas considérés comme des produits à risque SPS élevé, donc relevant de ces 18 catégories. Alors, il y a une série de documents et d'informations qui sont disponibles à la fois sur le site de la GAC et sur le site de France Agrimaire que je vous présenterai plus loin. D'une part, il est important de rappeler que le site CIFER a utilisé pour l'enregistrement ou l'autodéclaration, l'auto-enregistrement des produits par les entreprises relevant d'un secteur à risque SPS faible, à risque faible, et celui-ci, celui qui est indiqué à l'écran, il y avait un ancien site Cypher qui n'est plus à utiliser et notamment qui n'est pas à utiliser pour cette procédure d'auto-enregistrement. Et une version anglaise du site a été lancée la semaine du 22 novembre. 2 interprétations des décrets 248 et 249 ont été publiées. Elles n'apportent, pour tout dire, pas grand-chose au texte du décret. Et par ailleurs, le site Single Windows fournit un certain nombre d'informations, des procédures et des formulaires par produit. La liste des codes SH
et des procédures applicables, puisque non seulement dans les grandes catégories, les grandes 14 nouvelles catégories que je vous ai présentées, des produits sont considérés comme à risque SPS particulier, mais il y a certaines catégories qui peuvent, dans ces, ou certains produits dans ces grandes catégories qui, eux, ne sont pas considérés comme des produits SPS. Il faut vraiment se reporter au code SH, donc qui est fourni à l'adresse ci-dessous, pour savoir de quelle catégorie et quel traitement appliquer à votre propre produit. Et de manière générale, toutes les informations dont nous disposons sont régulièrement mises en ligne sur le site de France Agrimaire, dont vous avez l'adresse ci-dessous. Notamment, ce sont des informations qui sont traduites en anglais, puisque la plupart des informations fournies par la GAC sont données en chinois. Et vous y trouverez notamment les manuels, les guides utilisateurs que nous avons faits pour faciliter l'auto-enregistrement des producteurs sous Cypher au titre de cette procédure. Donc, je vous invite vraiment à vous rapporter aux informations qui figurent sur ce site. Donc, la classification des produits alimentaires, vous l'aurez compris, entre une procédure article 8 d'enregistrement via les autorités sanitaires du pays exportateur ou article 9 via un auto-enregistrement est vraiment extrêmement importante. Elle se fait en fonction du code NC ou du code SH, ce sont des synonymes. Il faut rappeler déjà qu'il y a un certain nombre de produits qui sont exclus du champ du décret. D'une part, ce décret porte sur les seuls produits pour l'alimentation humaine. Tout ce qui touche l'alimentation animale n'est pas concerné. Il y a des exceptions et en général, les produits végétaux bruts sont exclus, notamment toutes les céréales, sauf le riz et le sorgho, qui ne concernent pas vraiment des exportations françaises. Et par ailleurs, donc je l'ai dit, la classification des produits se fait en 2 catégories, mais c'est quelque chose de fondamental à connaître. Et les produits pour lesquels les entreprises productrices doivent s'auto-enregistrer sont les produits à risque SPS faible, et donc c'est une déclaration par l'entreprise elle-même. Pour les vins et spiritueux, je sais qu'ils sont nombreux aujourd'hui à ce webinaire, les vins et spiritueux relèvent de l'article 9 des produits à risque SPS faible, donc ils doivent s'auto-enregistrer, et donc par une déclaration de l'entreprise elle-même sur le site Cypher. Il y a une petite difficulté, notamment pour le secteur des vins et spiritueux, et que la GAC demande un enregistrement des producteurs eux-mêmes. Et c'est quelque chose d'ailleurs sur lequel j'insiste. Ce décret 248 ne concerne pas l'enregistrement des exportateurs. Il vise les producteurs exportant des denrées alimentaires en Chine, ce qui n'est pas du tout la même chose. Et c'est bien les producteurs de denrées qui sont visés, et donc par exemple les distilleries, et pas les exportateurs en tant que tels. Avec une ambiguïté, ou plus exactement une ouverture, dans la mesure où il est prévu, où il a été précisé plus exactement par la GAC, que les entreprises productrices, mais n'exportant pas directement leurs produits en Chine, n'ont pas besoin de s'enregistrer ou de s'auto-enregistrer sur le site Cypher, dans la mesure où justement elles n'exportent pas, elles ne réalisent pas d'exportation directe vers la Chine, et nous reviendrons sur ce point ensuite. Donc, les opérateurs soumis à l'enregistrement sont les producteurs de denrées alimentaires au sens alimentation humaine, y compris les producteurs d'ingrédients, mais uniquement les fabricants du produit final, pas les phases antérieures. Par exemple, si vous fabriquez du lait en poudre, le fournisseur qui va vous fournir les vitamines, l'autre fournisseur qui va vous fournir les sels minéraux, l'autre fournisseur qui va vous fournir la poudre, ne doivent pas, eux, s'enregistrer. Seul le fabricant du produit final est soumis à cette obligation d'enregistrement. Donc, 2 procédures sont nécessaires si une entreprise fabrique à la fois des produits SPS et des produits à faible risque, ce qui peut arriver dans le secteur des produits laitiers qui, par ailleurs, font d'autres produits avec une partie de lait. Donc, ces entreprises doivent s'enregistrer à la fois par les autorités sanitaires du pays
les autorités sanitaires du pays exportateur, donc en l'espèce la DGAL, et ensuite, lorsqu'elle aura récupéré les identifiants de son compte, devra accéder à son compte pour faire une déclaration des produits, une autodéclaration en quelque sorte, un auto-enregistrement exactement, des produits à faible risque qu'elle utilise à partir du même compte. Un même site de production ne peut pas avoir deux comptes. Il est obligé d'utiliser le même compte pour les produits SPS et pour les produits à faible risque. Les fabricants d'additifs et d'équipements sont hors champ du décret et je l'ai dit, la liste des codes SH peut être consultée et obtenue à cette adresse. Les entreposeurs doivent s'enregistrer sous deux conditions cumulatives. Une, l'entrepôt doit être un entrepôt à température contrôlée, donc une chambre froide par exemple, et l'entrepôt doit être impliqué dans l'exportation vers la Chine. Donc c'est le dernier stade là aussi qui est soumis à cette obligation d'enregistrement, un stade d'entreposage ou de stockage intermédiaire avant l'élaboration du produit final et son expédition vers la Chine n'est pas soumis à l'obligation d'enregistrement. Donc, je l'ai dit, donc les entrepôts à température ambiante ne sont pas soumis à enregistrement, mais ce qui peut poser problème pour des exportateurs de denrées issues de producteurs non enregistrés, donc n'exportant pas directement leurs produits, et donc ce qui peut forcer à comment dirais-je, une application du décret à discuter et à voir pour être appliqué et adapté au mieux à la situation de chaque filière. Donc, comment se passe, ou d'ailleurs s'est passé en partie, l'enregistrement des entreprises. Donc, pour les 4 catégories de produits déjà considérés comme à risque SPS, je les rappelle, les viandes et les produits à base de viande, les produits laitiers et les produits aquatiques. Pour les exportateurs déjà agréés, leur agrément se poursuit. Et pour les entreprises souhaitant exporter non encore agréées, et donc il y a, sous réserve que le marché soit ouvert, donc au terme de l'évaluation du système sanitaire et de la définition des conditions d'exportation de la France, en ce qui nous concerne, il y a une recommandation par l'autorité sanitaire du pays des entreprises concernées d'ici le 31 décembre 2021. Et en pratique, la liste des entreprises ayant déposé une demande va être fournie avant la fin de ce mois-ci à l'AGAC. Pour les 14 nouvelles catégories de produits considérés comme à risque SPS, les services sanitaires, donc DGAL et DGCCRF en ce qui concerne la France, doivent fournir, ont fourni la liste des exportateurs historiques, à savoir ayant exporté depuis le 1er janvier 2017 jusqu'à cette date. Une fois identifiés ces flux historiques, et donc accompagné d'une déclaration de conformité du fonctionnement de l'entreprise de la part de ces services sanitaires. Et il y a eu 2 phases à l'enregistrement, à cet enregistrement par les autorités sanitaires. D'une part, une première liste a été fournie avant le 31 octobre et une liste complémentaire a été fournie avant le 30 novembre. Et donc, il y a une certaine urgence de l'élaboration de cette liste qui s'est faite grâce à l'action des fédérations professionnelles qui ont recensé les entreprises de leur secteur, envoyé ces listes aux autorités sanitaires DGAL et DGCCRF pour une transmission via l'ambassade à l'AGAC. Et à défaut, ce sera la procédure lourde, si j'ose dire, de l'article 8 d'un enregistrement pour délivrance d'agrément pour ceux qui n'auraient pas été encore enregistrés à l'occasion de cette procédure. Enfin, pour les produits à faible risque, donc la plupart de ceux qui concernent les participants aujourd'hui, il y a donc un enregistrement par les entreprises elles-mêmes ou une autodéclaration sur le site des douanes Single Windows que je vous ai indiqué et donc qui est ouvert à partir du 1er novembre 2021. Attardons-nous un peu à celle-ci qui pose d'assez fortes difficultés. Pour plusieurs raisons. D'abord parce que le site fonctionne très mal et il est encore, comme le dit la GAC elle-même, en cours de construction, ce qui, à ce stade très avancé ou très proche plus exactement de la date d'entrée en vigueur, pose de vraies difficultés.
Ensuite, les informations demandées par la GAC sont souvent très nombreuses et très fouillées, et à tel point que nous avons demandé à la GAC à alléger la liste d'informations obligatoires et facultatives. Nous recommandons vivement aux entreprises qui font l'enregistrement de se concentrer sur les seules informations obligatoires et de ne pas remplir les informations facultatives, d'autant qu'elles sont très difficiles à remplir, et d'essayer, d'autant que faire se peut, à se limiter à des codes produits, des codes SH, produits à 6 chiffres. Un point important à prendre en compte, c'est que chaque site de production doit s'enregistrer. Si une entreprise, entité juridique, a plusieurs sites de production, chacun de ces sites doit s'enregistrer, sous réserve bien entendu qu'il exporte en Chine, et pour cela donc doit utiliser un numéro unique dont nous recommandons que ce soit le numéro SIRET, mais qui peut être aussi le numéro de TVA. L'important est qu'il soit un numéro unique spécifique au site de production lui-même. Suite au terme de cet enregistrement, l'entreprise recevra un numéro chinois qui aura deux fonctions. D'une part, il y a une obligation d'apposer sur l'étiquette du produit exporté vers la Chine, avant que celui-ci ne rentre sur le marché intérieur chinois, un numéro qui peut être soit ce numéro chinois, soit le numéro unique français sous lequel l'entreprise ou le site de production se sera enregistré. En phase de démarrage de ce dispositif, nous conseillons d'utiliser plutôt le numéro unique français pour réaliser cet étiquetage, dans la mesure où le numéro chinois n'a souvent pas encore été délivré par les services chinois, et donc alors que le numéro unique français qui a été utilisé pour l'enregistrement est connu, c'est le numéro SIRET si vous utilisez ce numéro. Et en revanche, ce numéro chinois est à utiliser obligatoirement pour la déclaration en douane après le 1er janvier 2022 pour les produits qui seront arrivés sur le territoire chinois, et pour sortir de douane, ce sera donc ce numéro chinois qui devra être déclaré aux autorités douanières chinoises, et bien entendu, il faudra à ce moment-là que les entreprises l'aient obtenu de la part des services chinois. Donc, interface Cipher, je l'ai déjà dit, utiliser le nouveau site et par ailleurs, remonter les difficultés d'utilisation à votre fédération professionnelle qui va elle-même les remonter à France Agrimaire, donc tous les échecs, les bugs, les plantages, les difficultés liées aux informations, si certaines informations posent de telles difficultés pour être obtenues, ou l'actualisation insuffisante du site qui contient encore des scories. Un petit message complémentaire, il circule des spams de la part de fraudeurs chinois qui peuvent vous contacter en vous signalant que votre entreprise est soumise à l'obligation d'enregistrement, ce qui est exact, et qu'ils peuvent se charger pour votre compte de réaliser cet enregistrement contre argent, ce qui est faux. Ne répondez pas à ces spams si vous n'en connaissez pas l'origine, et donc ce sont des messages assez formatés du style vous êtes soumis en tant que producteur ou entreposeur ou autre à l'obligation d'enregistrement en Chine, nous pouvons réaliser pour votre compte cet enregistrement. Il est vivement conseillé de ne pas répondre à ces sollicitations. Sur ce qui concerne la date de mise en œuvre, il y a une date d'entrée en vigueur qui est prévue au 1er janvier 2022, et cette date est la date de fabrication du produit en France et non pas d'arrivée en Chine. La GAC avait initialement annoncé qu'il s'agirait de la date d'arrivée en Chine et est revenue sur cette décision malencontreuse pour préciser que désormais, c'est la date de fabrication du produit en France. Donc, le décret va s'appliquer aux produits fabriqués après ou à partir, plus exactement, du 1er janvier 2022. Donc, l'enregistrement des producteurs, je l'ai dit, il y a eu un correctif
pour les producteurs dans les catégories de denrées SPS, il y a eu un correctif et un complément envoyé avant le 30 novembre 2021 et la GAC doit faire un retour aux États membres sur cette procédure qui n'est pas encore revenue qui ne nous est pas encore revenu, donc nous attendons. Et en ce qui concerne l'autodéclaration, l'auto-enregistrement par les entreprises sur le site Cypher, elle doit être réalisée avant le 31 décembre 2021. Et donc, je le répète également, l'obligation d'utiliser le numéro d'enregistrement chinois de manière obligatoire et non pas pour cette procédure, pour la déclaration en douane après le 1er janvier 2022. Et donc, c'est le numéro d'enregistrement chinois qui doit être obligatoirement utilisé. Pour se préparer à la mise en œuvre, deux choses. L'ensemble des pays exportateurs, face à l'impréparation et à la précipitation actuelle de la part des autorités douanières chinoises et des autorités sanitaires, ont demandé un report de l'entrée en vigueur du dispositif, constatant le fait que des aspects essentiels de ce décret de la préparation de ce décret ne sont pas réunis. Le site Cypher n'est pas complètement opérationnel. Il est souvent beaucoup trop compliqué en matière notamment d'informations à déclarer et l'enregistrement de plusieurs milliers d'entreprises au niveau mondial en 3 à 4 semaines semble extrêmement improbable, d'où des risques de blocage majeurs après le 1er janvier. Et donc, il a été demandé, et il est toujours demandé, un report de l'entrée en vigueur de ce dispositif en attendant que ces conditions soient réunies et que notamment des échanges entre la GAC et les autorités sanitaires des pays exportateurs puissent clarifier tout un ensemble d'informations qui nous manquent actuellement et puis que le site Cypher soit complètement opérationnel. Toutefois, pour l'instant, la GAC refuse ce report de la mise en œuvre et donc il y aurait un risque trop élevé à miser sur ce report et donc il convient de se préparer à l'échéance du 1er janvier et donc de travailler en parallèle sur deux fronts, à la fois pour poursuivre les négociations avec la GAC, donc en poursuivant des échanges techniques pour obtenir des informations sur des points qui nous manquent et en continuant à demander un report de l'entrée en vigueur, mais également se préparer à la mise en œuvre par le recensement des exportateurs et pour les entreprises à faire cet auto-enregistrement sur le site Cypher. Il est important que les entreprises restent en contact avec leur fédération professionnelle, qui est le contact qui leur fournira les informations ou qui remontera les questions à FranceAgriMer et aux autorités sanitaires. Et donc, il est important que les entreprises contactent leur fédération professionnelle, ce qu'elles font d'ailleurs quand il y a des incertitudes, et il y en a de nombreuses. Le manuel opérateur pour l'autodéclaration a été mis en ligne sur le site de FranceAgriMer excusez-moi, le mardi 23 novembre et nous venons d'obtenir un manuel rédigé par la GAC, là aussi en chinois, donc en cours de traduction français et anglais, qui sera également mis en ligne s'il apparaît utile. De nouveaux points d'étape sont réalisés en tant que de besoin à l'occasion de webinaires organisés par FranceAgriMer et donc nous vous informerons de la tenue de ces webinaires. Voilà, pour l'essentiel de cette préparation, j'ai voulu être synthétique pour laisser la place aux questions et aux discussions que vous pourriez avoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur Blanc. Ce qu'on va peut-être d'ores et déjà, c'est écouter le témoignage de nos deux entreprises avant de répondre aux questions, parce qu'elles-mêmes aussi apporteront leur expérience et peut-être des réponses à des questions qui se posent. Et puis après, nous poserons les questions qui sont posées dans le chat en essayant de voir si on peut y répondre. À ce stade, comme Monsieur Blanc l'a dit, il y a quand même beaucoup de choses qui ne sont pas totalement calées et qui sont difficiles pour les entreprises, notamment au niveau de l'auto-enregistrement. Donc, Soti, on va peut-être commencer par l'entreprise agroalimentaire. Oui, nous allons passer la parole donc à Emmanuel Mantec. Je vais vous laisser vous présenter, Emmanuel.
Et j'en profite pour vous remercier du travail que vous avez fait pour approfondir la question et la présenter aux quelques entreprises agroalimentaires que j'ai vu se connecter et que je salue au passage. Vous avez votre micro déconnecté, Emmanuel. Il faudrait le reconnecter. Alors, Voilà. attendez. Vous m'entendez? Oui, c'est parfait. On vous entend très bien. Donc bonjour, je suis donc Emmanuelle Mantec, je m'occupe de l'ADV export de l'huilerie Cauvin dans le Gard. Donc nous, en tant que fabricants et distributeurs d'huile végétale alimentaire, nous faisons partie des 14 nouvelles catégories à SPS, à risque SPS élevé. Alors, bon, nous sommes maintenant bien avancés quand même dans la procédure. Par contre, ça a été un travail difficile et long quand même. Pour nous, il y a eu 2 étapes, mais à chaque fois, l'information est venue de notre client, puisque nous avons donc un client important en Chine, important pour nous, et nous sommes importants pour lui également aussi. Donc, il est venu vers nous à chaque fois pour nous informer de ce nouveau décret. Donc, dans un premier temps, en fin avril 2021, à la première parution du décret. Et ensuite, au mois d'octobre, mi-octobre, là où les choses se sont précisées. Donc, en avril, on a commencé, nous, à étudier ce décret, à se renseigner également auprès des autorités, d'abord du PAE, de l'attaché douanier, de la DDPP également. Et puis, bon, ensuite, notre client nous a vite précisé que les informations n'étaient pas encore officielles. Et donc, bon, bah, c'est quelque chose qu'on a un petit peu laissé tomber. Et c'est en mi-octobre, donc là, qu'il est revenu vers nous en nous disant, attention, là, ça se précise, il y a la date limite du 31 octobre, donc il faut réagir. Voilà, donc là, on a repris contact avec le PAE, l'attaché douanier, l'attaché douanier qui nous a également permis de rentrer en contact avec Monsieur Blanc, avec qui nous avons beaucoup échangé. La DDPP également, qui elle n'était pas informée. Et puis, finalement, nous avons contacté aussi notre fédération qui elle, n'était pas informée également. Une grande étape a été, on a pris contact avec un autre fournisseur de notre client chinois pour voir si eux aussi étaient informés, avaient quelques informations. Et nous sommes bien tombés puisque à ce moment-là, ce fournisseur donc allait participer le lendemain à une réunion donc en visio organisée par France Agrimaire. Donc, ils nous ont permis de participer également à cette visio et vraiment d'être informés, d'avoir tous les éléments précisés. Donc, on faisait partie de ces 14 nouvelles activités à risque SPS élevé. Également déterminer que l'autorité compétente serait pour nous certainement la DGCCRF et qu'on devait donc remettre, se déclarer et remettre des informations, des éléments sur notre société à la DGCCRF ou à notre fédération pour faire partie de la liste donc des exportateurs historiques en Chine au 31 octobre. Et que ce serait donc cette autorité compétente qui transmettrait cette liste ensuite à l'ambassade de France et à la GAC.
Voilà donc pour les grandes étapes. Les difficultés pour nous, ça a été quand même la pression de notre client, la pression également de notre direction, puisque bon, c'est quand même un enjeu important pour notre société. La mauvaise organisation aussi, parce que bon, au contact avec les différentes entités, ben, on se rendait compte que l'échéance approchait vraiment et qu'elle n'était pas informée, qu'elle n'avait pas les éléments. La diffusion donc de ces informations au fur et à mesure, et donc la nécessité de rester en contact avec les différents organismes pour être informé des avancées au fur et à mesure. Et bon, ce qui veut dire que ça nous a quand même pris beaucoup de temps et d'énergie pour être informé, rester informé et avancer dans cette procédure. Donc aujourd'hui, nous avons rempli. Pardon? Merci. Et on peut mettre votre micro, s'il vous plaît. Le micro. On peut fermer le micro pour qu'on m'entende. Et votre caméra, si c'est possible. Merci beaucoup. Merci. Désolée, Emmanuel, vous pouvez reprendre. Pas de souci. Donc aujourd'hui, nous avons rempli le petit tableau avec les informations sur notre société, notre numéro SIRET, nos codes douaniers, transmis donc à notre fédération, et donc nous faisons partie de la liste transmise par l'ambassade de France à la GAC au 31 octobre. Et donc nous attendons actuellement, puisque nous faisons partie des 14 nouvelles catégories à risque SPS élevé, nous ne pouvons pas nous auto-enregistrer, nous devons attendre que la GAC nous enregistre et nous communique ce numéro d'enregistrement. En parallèle, côté produit et côté étiquetage, nous avons modifié nos étiquettes produits et ajouté notre numéro SIRET sur ces étiquettes. Donc nous, ayant tout d'abord l'information de janvier, donc de l'arrivée en Chine en janvier, donc on a mis ça en place pour nos commandes de décembre. Donc là, les commandes qui vont partir à partir de cette semaine, les produits auront les étiquettes des produits auront ce numéro SIRET, ainsi que nos cartons, et nous ajoutons également ce numéro sur les palettes. Donc voilà où nous sommes actuellement. Donc nous attendons vraiment le numéro d'enregistrement de la GAC. Donc ça a été quand même un parcours du combattant, mais bon, on a bien avancé, et maintenant donc nous attendons en espérant que ça se fasse assez rapidement. Merci. On peut peut-être poser une question qui est juste en lien là, qui concerne le vin, mais qui peut être en lien avec vous, même si c'est pas les mêmes produits. Là, donc vous avez fait partir vos commandes. Il y a une question concernant le vin. Où avez-vous mis le numéro SIRET ou le numéro chinois pour le vin? Donc c'est pareil, hein, c'est le numéro SIRET ou le numéro chinois. Sur l'étiquette, la contre-étiquette, c'est de l'huile. Hein, la contre-étiquette. Y a-t-il une taille réglementaire? Nous pose-t-on comme question. De par votre expérience, est-ce que vous avez la réponse là? Ce numéro figure sur la contre-étiquette. Et en fait, en Chine, nous travaillons avec ce client en MDD, en marque distributeur. Donc, ça veut dire que c'est les étiquettes du client.
Donc, en fait, c'est notre client qui a apposé, on lui a fourni l'information et c'est lui qui est intervenu pour modifier et apposer ce numéro. D'accord. Donc, Monsieur sur la contre-étiquette. Ouais. Monsieur Blanc, est-ce que vous avez une information plus précise, par exemple, au niveau du vin, sur cette question précise d'affichage? Non, parce que les règles d'étiquetage ne changent pas par rapport à la situation actuelle, si ce n'est qu'il faut apposer en outre ce numéro d'enregistrement, donc soit le numéro français, soit le numéro chinois. Mais la réglementation sur l'étiquetage ne change pas. Alors certaines précisions sont données dans le décret 249, mais notamment le fait de pouvoir apposer un sticker sur le produit à l'arrivée lors de l'entrepôt sous douane, ce que fait, à ce que je comprends, l'huilerie Covin, reste permise. Il y a un projet d'une autre administration qui s'appelle la SAMR, State Administration for Market Regulation, qui a prévu l'abrogation de cette possibilité, mais cette réglementation n'est pas sortie. Et donc, à ce stade, il est tout à fait permis encore, et vraiment, il ne faut pas s'en priver, parce que c'est une grande facilité de maintenir ce contre-étiquetage lors de l'entrepôt sous douane en rajoutant comme information ce numéro d'enregistrement. En revanche, il est bien important, enfin il est bien demandé dans le décret 248 d'apposer ce numéro sur des étiquettes qui doivent figurer sur l'emballage intérieur, si je veux dire, donc par exemple la bouteille, dans le cas du vin et spiritueux, et à l'extérieur sur le paquet ou le lot ou je sais pas moi, ou le carton, si c'est exporté sous forme de carton, donc sur sur le paquet extérieur. Voilà. Merci pour cette précision. C'était une question à la volée, mais qui était en lien avec l'intervention juste précédente de l'huilerie Covin. Nous allons peut-être écouter donc l'entreprise viticole hein, qui est en Chine, là, qui a réalisé son enregistrement avec succès. Alors, beaucoup de questions sont posées. On reviendra à la fin sur, on en parlera sur les sociétés de négoce dans la viticulture. Hein, c'est la société de production, le négoce, les agents, qui s'enregistrent, qui ne s'enregistrent pas. Il y a aussi une autre question, et peut-être que Foncalieu, donc Jilin qui est en, est-ce qu'elle est là sur il devait témoigner sur son voilà. Et beaucoup de questions aussi sur quels sont les produits, par exemple concrètement, quels sont les produits que vous avez enregistrés. Donc là, on a eu une première indication en disant que ce sont des produits avec enfin, les codes, les 6 codes qu'il fallait enregistrer chez Scott. Mais est-ce que vous avez enregistré des produits, différents produits? On pose la question, est-ce qu'on change de millésime? Est-ce qu'il faut enregistrer vraiment ces hauts produits? Donc, vous, déjà, donnez-nous votre expérience par rapport à votre inscription et l'obtention du numéro chinois que vous avez eu, de fait. Selon mon expérience pendant la procédure d'enregistrement pour le produit inscrit, je n'ai pas inscrire tous les produits. C'est comme faire un exemple. J'ai juste choisir un ou deux produits, ceux qu'on avait déjà importés à cette année. Donc, j'ai écrit la marque de ce produit et j'ai mis un ou deux photos sous la marque un ou deux de produits sur le site. Donc, c'est pas toutes les millésimes ou tous les produits à inscrire. C'est juste comme ça, un exemple. Donc, pouvez-vous nous dire, oui, comment ça s'est passé votre enregistrement? Ok, donc
je commence à faire mon enregistrement, mon inscrire sur site à la fin du mois de novembre. Donc, d'abord, j'ai créé un compte avec le numéro de série et le nom et le mot de passe. Après, je peux obtenir un compte. Et après, j'ai rentré sur le site. Donc, comme ce que sur le document que vous avez reçu, donc on peut commencer à inscrire. Donc, dedans, sur la page, le plus, donc il faut écrire le nom de l'entreprise, le numéro de série, ou bien, parce que pour moi, je n'ai pas écrit le numéro de série, j'ai écrit notre VAT number. Donc, ça pourra passer aussi. Et aussi, il faut écrire construction, le temps de construction de l'entreprise. Donc, c'est pas juste écrire l'année, il faut aussi écrire la date, le mois et l'année. Ça sera mieux comme vous avez votre business license. Donc en français, peut-être vous dites CABIS. Donc, dedans, il y aura avoir une date de construction. Donc, vous pouvez écrire la même. Et aussi, le nom de l'entreprise et l'adresse de le site de production. Ça sera mieux de faire le même comme ce qu'on avait inscrit sur le CABIS. Ça sera mieux de faire la même chose. Comme le nom de l'entreprise. Parce que, par exemple, pour nous, normalement, on dit toujours c'est UC Fongalieu, mais sur le CABIS, nous sommes Union de coopérative Fongalieu. Donc, j'ai mis totalement la pareil sur la CABIS, Union de coopérative Fongalieu. C'est plus sécurité pour éviter des problèmes. Et l'adresse de production aussi. Et aussi, il faut écrire le nom de légal représentatif de l'entreprise. Donc aussi, comme ce qu'il avait écrit sur le CABIS. Donc voilà, tout c'est les infos pour les infos de base de l'entreprise. Après, il faut que vous il faut que vous fournissez le CABIS, donc un JPG ou un PDF. Et après, donc il faut rajouter le produit, le nom de produit. En normalement, 这个怎么说？拟增、拟书还是具体产品？Vous allez exporter vers la Chine. Ah, oui, le produit à exporter vers la Chine. Donc, par exemple, pour nous, j'ai écrit wine. Je n'ai pas écrit le nom exactement ce qu'on avait. J'ai écrit juste wine, vin rouge. Et après, c'est HS code. HS code, donc il y a une, je vais retenir un flash, donc il y a une liste, donc vous pouvez choisir. Comme nous sommes du vin, donc dedans il y aura une option que vous pouvez choisir, donc c'est automatique, c'est simple. Et après, c'est le nom de la marque de vin. Donc ça, c'est important. Il faut, par exemple, tu choisis un produit, ce que vous avez déjà importé en Chine cette année. Donc, il faut totalement la même marque, ce que vous avez déjà enregistré sous douane. Comme, par exemple, sur la contre-étiquette chinoise, si vous avez le nom exactement, il vaut mieux de faire écrire la même nom. Et donc, j'ai fait juste un produit. J'ai fait justement un seul nom de marque. Et après, il faut mettre un ou deux photos de produits sous cette marque. Donc, par exemple, sous une gamme de marques, dedans, on a un ou deux produits. Donc, j'ai mis un ou deux produits, la photo. Donc, ça, c'est bon. Je n'ai pas mis beaucoup de produits. C'est juste un ou deux, c'est bon. Et après, ce que c'est Wine Processing Technology. C'est un document, il faut aussi le tamponner et le mettre sur le upload. Ouais, il faut le signer et upload. Donc moi,
j'ai demandé à un transitaire que je connais, je leur demandé un papier standard. Dedans, il a déjà écrit un wine making technology. Donc, j'ai demandé notre patron de le signer et je le fais upload. C'est bon. Et après, un autre document à signer, c'est entreprise statement. Donc, sur le site, déjà, vous pouvez déjà le télécharger. Donc, je traduis. Ouais, c'est bien modèle et c'est juste une modèle et que tu écris. Tu as besoin juste d'écrire c'est quel pays, comme country. Donc, nous sommes en France, donc j'ai écrit France et je le traduis en anglais et après on le signe et upload. Ah, voilà. Ouais, c'est bon. 这个要说吗？就是跟那个生产对应关系，就是公司。Et normalement, quand je fais l'enregistrement, il a aussi une autre chose à demander à un de notre importateur. Parce que quand je fais un enregistrement, il faut un de nom de notre importateur. Le nom de notre importateur, juste un. Et aussi, il faut leur numéro de business license. Ouais, ça c'est une chose à faire attention. Et une fois quand j'ai donné toutes les infos, donc pour nous, on a attendu, ça fait 9 jours, j'ai reçu le numéro d'enregistrement sous douane. Mais ça dépend des différentes entreprises. Peut-être qu'il sera plus long ou plus vite. D'accord. Merci pour ce détail d'enregistrement de cette procédure. D'autres choses à signaler ou non? Ouais, d'autres choses, c'est bon. C'est ouais, il n'y a pas de ouais, c'est bon. Ouais. Il faut beaucoup de ouais. Selon les expériences d'autres producteurs, ce n'est pas très compliqué en fait. Les informations demandées ne sont pas beaucoup. Ouais, il faut bien sûr donner beaucoup d'informations sur le site, mais de toute façon, c'est pas trop compliqué. Ouais. Bon, c'est plutôt optimiste cette pas conclusion, hein, puisqu'on va peut-être répondre, Monsieur Blanc, à quelques questions, enfin aux questions qui sont posées dans le chat, et notamment, effectivement, il y a cette question de produit. Est-ce que enfin, est-ce qu'on sait vraiment si effectivement en enregistrant un ou deux produits déjà importés, une marque, ben, ça suffit à avoir ce numéro d'agrément et du coup, ben après, c'est pas une obligation de déclarer tous les produits, puisqu'il y a des questions qui disent est-ce que chaque année on va devoir déclarer des produits? Est-ce que tous les produits sont concernés? Alors dans le vin, vous imaginez les changements de millésime, les marques, enfin, la multitude de produits qui existent, hein, en fait, de cuvées de référence qui existent. Donc il y a ça. Et puis la question récurrente qui vient notamment dans le milieu viticole, c'est les sociétés de négoce qui ne produisent pas, qui mettent en bouteille dans un centre d'embouteillage, d'autres qui ne mettent pas en bouteille, les agents. Est-ce que c'est le centre d'embouteillage qui doit s'enregistrer? Est-ce que, voilà, alors ça, c'est vrai que c'est beaucoup la question prégnante dans le milieu viticole, vu que l'exportateur n'est pas forcément le producteur. Vous l'avez un peu dit, mais déjà, voilà. Il y a votre micro qui est coupé. Merci beaucoup. Déjà, je ne partage pas complètement l'optimisme que l'enregistrement est très facile. Pour nous, il est déjà bien assez difficile comme cela. Et il pourrait être beaucoup plus facile. Le décret 248 pour les auto-enregistrements prévoit 3 informations.
à savoir sur l'identification de l'entreprise, sur son engagement à respecter la réglementation chinoise et sur sa demande à se faire déclarer comme producteur exportant vers la Chine. Or, il y a dans le site Cypher l'obligation de fournir tout un ensemble d'informations, certaines optionnelles et certaines obligatoires, qui vont très au-delà de cette obligation, certaines que nous avons d'ailleurs réussi d'ores et déjà à faire retirer par la GAC, mais d'autres qui demeurent encore et que nous espérons pouvoir là aussi faire retirer dans la mesure où elles ne rentrent pas dans le champ du décret. Par exemple, des informations sur les relations commerciales avec la Chine dans les 2 dernières années ou d'autres. Et donc ça, c'est quelque chose qui n'a pas lieu d'être, mais effectivement qui sont déclarés et qui, pour certaines entreprises, alors dans le secteur des vins et spiritueux, le produit exporté est relativement facile parce que c'est du vin ou c'est du cognac. Mais dans d'autres secteurs, ça devient rapidement beaucoup plus compliqué. Donc première chose, sans compter d'ailleurs le fait que le site Cypher, encore une fois, eh bien de temps en temps ne fonctionne plus. Là, je viens juste d'avoir un message me signalant qu'actuellement il y a un problème avec le site. Et donc nous sommes au 6 décembre et la date d'entrée en vigueur est le 1er janvier. C'est un peu préoccupant. J'en profite pour une autre remarque que je n'avais pas faite. Il est prévu dans le décret 248 la possibilité pour un producteur de se faire enregistrer par une tiers partie, typiquement son importateur en Chine, par exemple. Nous déconseillons de se faire enregistrer par une autre personne que l'entreprise elle-même, dans la mesure où il est tout à fait opportun que chaque entreprise reste maître, si j'ose dire, de son compte et réalise les opérations d'enregistrement elle-même, quitte à se faire aider, comme nous venons de le voir, par des personnes expertes de la manipulation de ce site. Il serait dangereux, et nous avons vu le même cas de figure avec l'enregistrement des marques. Je pense qu'il serait dangereux de confier l'enregistrement de son entreprise à un tiers et il vaut mieux le faire soi-même. Voilà pour les deux aspects préliminaires. Sur la question que vous posez, effectivement, de savoir comment, par qui doit se faire l'enregistrement dans la filière vin, par exemple, qui est à son corps défendant un bon exemple de cette situation. Il faut bien avoir conscience que la GAC a conçu le dispositif d'enregistrement des produits à faible risque à partir de ce qu'elle connaissait bien, à savoir les produits à risque SPS dans le secteur des viandes et du lait, où la situation est relativement simple en fait. Vous avez un abattoir qui abat et qui sort de la viande, ou un atelier de charcuterie qui sort des jambons, ou une laiterie qui va sortir des fromages, et ce sont en général les mêmes établissements qui vont réaliser eux-mêmes l'exportation. Or, dans d'autres filières, dont les vins et spiritueux, c'est beaucoup plus compliqué. Et donc, l'approche one size fits all de la GAC et l'extension de ce mécanisme simple, voire un peu simpliste, à d'autres secteurs marche beaucoup moins bien. Et dans le secteur des vins et spiritueux, prenons le secteur des vins, ce sont effectivement souvent, ce ne sont pas les producteurs de vins eux-mêmes qui exportent. Ils passent par des maisons de négoce, ou ils passent par des intermédiaires, ou ils passent par d'autres personnes qu'eux-mêmes. Et donc, les producteurs eux-mêmes, j'aurais presque envie de dire, ne savent pas où partent leurs bouteilles et donc n'ont pas vraiment titre à s'enregistrer. Et je pense que c'est là où, filière par filière, il est important de discuter avec vos fédérations professionnelles, et nous avons eu de nombreuses discussions avec la FEVS qui a mis en ligne un certain nombre d'informations sur son site, où nous discutons également avec le CNIV pour trouver la meilleure solution, la plus adaptée
à la situation spécifique de telle ou telle filière, bien entendu en restant dans le cadre du décret pour pouvoir défendre le dispositif que nous avons mis en place lors de futurs contrôles. Ce qui se passe dans le secteur des vins et spiritueux, je pense, doit, ou plus exactement, l'organisation de l'exportation dans le secteur des vins et spiritueux doit appeler à une concertation étroite entre le producteur et la structure chargée de l'exportation de ces produits. Il y a des situations simples, c'est-à-dire si le producteur exporte lui-même, il s'enregistre au titre de producteur, et donc là, c'est relativement facile. Lorsque le producteur n'exporte pas lui-même et que c'est une maison de négoce qui exporte, il doit être réfléchi selon les cas à la meilleure structure qui peut ou qui doit s'enregistrer pour poursuivre ces exportations. Et la solution que nous avons envisagée, c'est que dans la mesure où la maison de négoce va réaliser un stockage des produits, des bouteilles en clair, avant d'exporter, eh bien, il s'enregistre sur le site Cipher, non pas en tant qu'exportateur en tant que tel, mais en tant qu'entreposeur, puisque les entreposeurs sont des structures qui sont visées par le décret 248, et en tant qu'entreposeur, il va pouvoir s'enregistrer pour pouvoir faire les opérations et notamment avoir un numéro d'enregistrement et étiqueter les produits. Voilà la solution que nous avons envisagée. Mais encore une fois, je pense que ça doit se discuter en fonction des situations et notamment de l'organisation de l'acte d'exportation en quelque sorte entre les opérateurs de la filière. Et j'avoue que ce n'est pas souvent très facile, effectivement. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à cette question. S'il y a des questions plus précises, je vous invite soit à les poser, soit éventuellement on reviendra dessus en essayant, mais là en concertation avec vos fédérations, de trouver des solutions. J'ai une question là, François, Monsieur Blanc, par rapport aux quelques entreprises aussi agroalimentaires qui sont connectées, parce qu'on en suit plusieurs actuellement qui veulent essayer de rentrer sur le marché chinois. Et tant qu'elles n'ont pas encore exporté, qu'est-ce que vous leur conseillez d'attendre un peu, je suppose, de ne pas s'enregistrer tout de suite? Alors, tout dépend si elles sont dans l'une des 18 catégories ou si ce sont des entreprises exportatrices de produits à faible risque. Si elles sont dans une des 18 catégories, donc soumises à un enregistrement via les autorités sanitaires, vu le délai nécessaire pour obtenir un enregistrement qui prend plusieurs mois, voire plusieurs années, si elles ont un projet clair d'exportation, je leur conseille de faire la demande dès maintenant. Maintenant, si ce sont des entreprises de produits à faible risque, si elles n'ont pas de perspective immédiate dans les 3-4 mois de démarrer leurs exportations, je leur conseille d'attendre le temps que tout ça se stabilise et se clarifie et ensuite elles pourront s'auto-enregistrer. Dans ce cas, la GAC délivre un numéro d'enregistrement dans le mois qui vient. Enfin, c'est ce qu'elle nous dit. D'accord, merci. Parce qu'on a quand même des entreprises là qui dans le secteur des huiles et des producteurs de miel. Très clairement, ce sont deux catégories qui sont des catégories désormais à risque SPS élevé et donc elles vont devoir passer par une obligation d'enregistrement via les autorités sanitaires. Nous ne savons pas comment ça va se passer et si ça va être aussi long, si j'ose dire, que ce que nous avons actuellement dans le secteur des viandes, mais il faut être conscient que pour ces secteurs, des viandes, des produits laitiers, c'est plusieurs mois, voire plutôt plusieurs années pour l'exportation. Et donc, nous prévoyons donc des délais
pour que ces entreprises obtiennent un enregistrement. Alors peut-être qu'au début, dans les premières années, et c'est ce que nous essaierons de défendre auprès de la GAC, il y aura une procédure plus facile pour l'enregistrement, ou en tout cas plus rapide, mais nous n'avons absolument aucune certitude, et pour tout dire, ce n'est pas vraiment dans les habitudes des autorités chinoises. Merci. Je reviendrai vers vous avec la liste des entreprises concernées pour qu'on travaille ensemble ce dossier. Catherine, Alors, je ne sais pas si vous voulez, relever d'autres oui, questions. encore quelques questions, mais il est 10h08, nous allons devoir clôturer ce webinaire. Effectivement, il y a encore quelques questions, mais après, je pense que certaines il n'est pas facile d'y répondre. Par exemple, est-ce qu'on sait si l'enregistrement peut être modifié une fois fait? Alors, non. Alors si, on le sait, la réponse de la GAC, c'est non. Et donc, je vous invite, alors il y a deux phases en fait. Vous avez un enregistrement, vous avez la possibilité de sauvegarder les données enregistrées. Dans ce cas-là, l'enregistrement n'est pas définitif, mais la demande n'est pas soumise à la GAC. Et par contre, à partir du moment où vous sauvegardez où vous clôturez l'enregistrement, là, vous ne pouvez plus le modifier. La demande part à la GAC, et donc elle va être instruite, traitée par la GAC, et vous aurez la réponse, mais vous ne pouvez pas la modifier, en tout cas à courte échéance, et il n'y a pas de procédure prévue pour ça. Donc, le conseil qu'on donne, c'est vraiment de préparer toutes les informations pour compléter votre enregistrement de tous vos produits, et de ne pas clôturer votre demande d'enregistrement avant d'avoir bien rempli toutes les informations qui vous sont demandées, et notamment tous les produits qui sont demandés. Ce que je vous propose peut-être, c'est donc de collecter la liste des questions, et puis nous verrons comment y répondre le mieux possible en concertation avec les fédérations professionnelles et mes collègues de France Agrimaire. tout à fait, merci, merci. Tout à fait, c'est ce que j'allais effectivement dire en conclusion de ce webinaire. Même si beaucoup de questions encore restent en suspens, mais en tout cas, on va les relever et puis essayer d'apporter une réponse avec Monsieur Blanc, notamment, avec qui nous sommes toujours en contact, que je remercie encore, que nous remercions encore pour son intervention et ses réponses. Soti, est-ce que tu veux clore le webinaire ou apporter une précision? Oui, je vais juste dire qu'il y a peut-être certaines entreprises dans les secteurs des fruits et légumes, etc., d'autres secteurs, si elles ont besoin de plus de précision, n'hésitez pas à vous rapprocher de moi. Et je remercie également Emmanuel Mintec de l'Huile Réconvin d'avoir accepté de témoigner. Et j'ai vu aussi Madame Hélène Bonnet de Saunier de Camargue qui était aussi très présente avec nous lors de ces démarches. Et je la remercie aussi des quelques réponses qu'elle a apportées. Voilà, donc effectivement, n'hésitez pas à revenir vers nous avec vos questions que nous transmettrons à Monsieur Blanc. Merci à vous. Voilà. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. Au revoir. Au revoir.